Le miroir des poètes. La poésie classique peut-elle encore sonner les matines ? Premier épisode, la poésie classique en état de mort cérébrale. La poésie classique connaît depuis plusieurs années un sort paradoxal. Si nul ne conteste l'excellence des poèmes de nos aînés, si Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud ou Victor Hugo demeurent les maîtres étalons de la rime parfaite et qu'à chaque mention de leur nom ou de leurs œuvres, c'est tout juste si l'on ne se signe pas, ils restent victimes d'une image scolaire et poussiéreuse, sans doute due au traumatisme infligé par des professeurs qui ont inculqué leur poésie à coups de marteau sur des têtes qu'ils jugeaient trop molles. Analyse de textes surinterprétés, dissertations contraintes et disparition de la poésie dans les médias ont chassé et découragé le public, notamment le public adolescent que la poésie appelle spécialement, au point que même Arthur Rimbaud, qui devrait être l'étendard de la liberté et de la révolte adolescente, reste inconnu de la plupart des moins de 20 ans, voire leur apparaît comme dénué d'intérêt, comme s'il restait sourd à l'écho de sa poésie qui, aujourd'hui encore, reflète de manière vivace le bouillonnement adolescent. Un comble. Résultat d'un enseignement qui n'entre plus dans le secret de la fabrication classique d'un poème et d'un manque flagrant de curiosité de la part de chacun. Tout cela aboutit à des connaissances insuffisantes et donc à une incapacité de pleine appréciation des poèmes. C'est probablement le fruit de notre époque, de ce 21e siècle dans lequel rien n'existe plus en technologie et où la durée de vie d'une œuvre dans la cervelle d'un individu moyen est bien inférieure à celle d'un virus sur une surface en métal. De 3 à 12 heures, cela dit, ce qui est énorme comparativement. La plupart d'entre nous n'ont pas ouvert de recueil de poésie depuis les bancs de l'école ou au mieux depuis l'université. Nous parcourons parfois un poème classique lorsqu'un internaute se prend à en poster un à la collectivité, en prenant soin de le lire vite et sans se laisser pénétrer par chaque vers, comme l'on respirerait le parfum d'une fleur, avec concentration et recueillement. Il ne vient aujourd'hui à l'idée de personne de lire d'une traite et pour son propre plaisir Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, La légende des siècles de Victor Hugo, ou encore Les filles du feu de Gérard de Nerval ou Les fleurs du mal de Baudelaire. Ce sont pourtant encore aujourd'hui des expériences de lecture transcendantes, directes et singulières, hors de tous les sentiers battus, tant elles conjuguent parfum, son, images, analogies, projections et visions, dans une langue musicale qui tient autant de l'incantation mystique que de la formule magique. Le tout avec des mots soigneusement choisis, comme si les poètes d'antan avaient eu en tête de composer des poèmes comme ils auraient composé des bouquets. Quoi qu'il en soit, avec ces œuvres, l'efficacité et les sensations fortes sont garanties, les vers montant à la tête pour griser et ensorceler bien plus vite que n'importe quelle liqueur. Mise au banc, cette poésie classique, notamment celle du XIXe siècle, est victime d'une image archaïque, rasante, qui semble à l'opposé de la modernité, alors qu'elle est riche d'un nombre incalculable de trésors et qu'une fois comprise et déchiffrée, elle n'a rien perdu de son éclat. Mieux, elle a gagné en intensité comme un bon vin, construite selon des règles et des mesures strictes, exactement comme un bâtiment. Un poème classique tient debout plusieurs siècles après sa composition, solidement sur ses bases et sans doute pour longtemps encore, tandis que les thèmes abordés restent vivaces, inhérents à l'existence humaine, intemporelle. On ne donne pas des siècles de durée de vie à un poème déstructuré, en vers libre, dédié au portable, au chocolat ou au sac Koukaï, comme on en voit passer dans des recueils édités ces dernières années ou sur Internet. On peut se pencher encore sur Ronsard, avec des vers d'une grande simplicité. Ils ont su franchir le temps jusqu'à aujourd'hui, notamment avec l'éternel « Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint, au vôtre pareil. » Le poème a 5 siècles, mais si aujourd'hui un homme le récitait à son amante, il en recevrait probablement une attention émue et un effet garanti. Aujourd'hui, le constat est sans appel.
la poésie contemporaine se limite quasi exclusivement au vers libre, au sens simple, au non-développement d'une idée ou d'une vision, et qui n'implique pas ou peu de réflexion, sans musicalité ni rythme, mais qui respecte à la lettre une seule chose, le besoin d'immédiateté inhérent au siècle. Un vers libre souvent lâche et déconstruit qui part dans la plupart des cas en déconfiture, qui ne se retient pas, mais qui se lit sans fin, comme on mange une sucrerie. Des calories poétiques vides en somme, comparé à la prosodie qui fournit une poésie ultra-protéinée. Vite lu, vite oublié, afin de passer à autre chose, si possible d'analogue et ainsi de suite. Comment mieux se perdre dans le néant ? Vous ne trouverez pas ou très peu de livres de poésie contemporaine en alexandrin, selon les règles prosodiques classiques utilisées en France pendant des siècles et désormais abandonnées au profit d'une prose volontiers approximative ou d'un vers libre sans rime et sans pied. Comment tenir debout dans ces conditions ? Le vers libre consiste la plupart du temps à accumuler des mots ou des phrases jetées çà et là, des états d'âme dont le vague n'a d'égal que le manque de précision, charge au lecteur de faire le tri ou d'imaginer qu'il s'agit de l'expression d'un génie brut qui n'a nul besoin de se conformer à des règles métriques ancestrales pour fabriquer de l'or poétiquement pur. Car on le sait bien, désormais, la formation classique et le travail du texte sont contraires à la qualité. Nul ne veut plus reprendre ou travailler une idée de poème qui semble merveilleuse ou révolutionnaire pour la faire entrer dans la métrique exigeante du vers rimé. Pensez donc, on pourrait perdre la géniale essence s'il y en a. Et surtout, il faudrait y consacrer des heures, voire des jours entiers, ce qui est d'ailleurs idiot, puisque de nombreux auteurs avant nous y sont déjà parvenus, et pas des moindres, avec beaucoup de temps, de travail et de rigueur, et un peu de talent, même s'il ne fait pas tout. Lorsque l'on demande en message privé aux poètes en vers libre qui ont du succès aujourd'hui pourquoi ils ne s'attaquent pas à la prosodie classique, la réponse est sans appel. C'est beaucoup trop compliqué et c'est trop dur. Ils ne se sont probablement jamais penchés sur les règles de versification, sinon ils auraient entrevu les miracles que cet outil permet d'accomplir. Ou peut-être est-ce la loi du moindre effort. Et pour en finir avec cette première émission, disons que le progressisme et l'affranchissement des règles n'est valable que si on les connaît. Jacques Prévert les connaissait par cœur et c'est la raison pour laquelle il a su les contourner avec talent. Nous entrerons dans le vif du sujet lors de la prochaine émission et nous verrons pourquoi la versification classique est un outil d'une puissance inégalée pour produire des effets monstres sur l'esprit du lecteur. Nous finirons sur une note musicale avec la mise en musique du poème « Les chats » de Charles Baudelaire, composé en 1847 et interprété par Mooncat. Les amoureux fervents et les savants austères aiment également dans leur mûre saison les chats puissants et doux, orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires, amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Le diable les eût pris pour ces coursiers funèbres, s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin, qui semble s'endormir dans un rêve sans fin. Leur infécond semblable
étincelles magiques et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin étoile vaguement leurs prunelles mystiques, étoile vaguement leurs prunelles mystiques. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin.